Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 24 mars 2024. Sujet: la matière. Texte d'or, Luc. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Lecture alternée. Ô éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes? Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. La Bible. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Tu ne répandras point de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne prononceras point de sentence inique, et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Mon ange marchera devant toi. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant: Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Jacob dit: Dieu de mon père Abraham, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il dit encore: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité, en disant « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et Santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Il n'y a pas de pouvoir en dehors de Dieu. L'omnipotence a tout pouvoir, et reconnaître quelque autre pouvoir, c'est déshonorer Dieu. L'humble Nazaréen annula la supposition que le péché, la maladie et la mort ont du pouvoir. Il prouva qu'ils sont impuissants. Du commencement à la fin, les Écritures abondent en récits de triomphe de l'esprit, l'entendement sur la matière. Aujourd'hui, comme autrefois, ces œuvres puissantes ne sont pas surnaturelles, mais suprêmement naturelles. Elles sont le signe d'Emmanuel, ou Dieu avec nous. Une influence divine, toujours présente dans la conscience humaine et qui se renouvelle, venant maintenant selon l'antique promesse. L'homme ne fut pas créé à partir d'une base matérielle, et il ne lui fut pas enjoint d'obéir à des lois matérielles que l'esprit ne fit jamais. Sa sphère d'action se trouve dans les statuts spirituels, dans la loi supérieure de l'entendement. Demeures-tu dans la croyance que l'entendement est dans la matière et que le mal est entendement? Ou demeures-tu dans la foi vivante qu'il n'y a et ne peut y avoir qu'un seul Dieu, et gardes-tu ses commandements? Jusqu'à ce que la leçon de Dieu ait le seul entendement gouvernant l'homme ait été apprise, la croyance mortelle aura peur. Jacob était seul, combattant l'erreur, luttant contre un sens mortel de vie, de substance et d'intelligence comme existant dans la matière avec ses faux plaisirs et ses fausses douleurs. Lorsqu'un ange, un message de la vérité et de l'amour lui apparut et frappa le tendon ou la force de son erreur jusqu'à ce qu'il en vît l'irréalité. Et étant ainsi comprise, la vérité lui donna la force spirituelle dans ce péniel de la science divine. Alors le messager spirituel lui dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » C'est-à-dire la lumière de la vérité et de l'amour se lève sur toi. Ainsi apparut le résultat de la lutte de Jacob. Il avait triomphé de l'erreur matérielle par sa compréhension de l'esprit et de la puissance spirituelle.
Cela le transforma. La croyance humaine s'imagine qu'elle décide la pensée sur la matière. Mais qu'est-ce que la matière? A-t-elle existé antérieurement à la pensée? La matière est constituée d'une prétendue force de l'entendement mortel, mais toute puissance est entendement divin. Lorsque j'étais, selon toute apparence, aux confins de l'existence mortelle, alors que je me trouvais déjà dans l'ombre de la vallée de la mort, j'appris ces vérités en science divine, que tout l'être réel est en Dieu, l'entendement divin, et que la vie, la vérité et l'amour sont tout puissants et toujours présents, que le contraire de la vérité, appelé erreur, péché, maladie, infirmité, mort, est le faux témoignage du faux sens matériel, de l'entendement dans la matière, que ce faux sens fait naître en croyance, un état subjectif de l'entendement mortel que ce même prétendu entendement nomme matière, excluant ainsi le vrai sens de l'esprit. Se méprenant sur son origine et sa nature, l'homme croit être un mélange de matière et d'esprit. Il croit que l'esprit est tamisé à travers la matière, transmis par un nerf, sujet à être expulsé par l'opération de la matière. L'intellectuel, le moral, le spirituel, voire l'image de l'entendement infini, assujetti à l'inintelligence. Les prétendues lois de la matière ne sont rien d'autre que des croyances erronées, suivant lesquelles l'intelligence et la vie sont présentes là où l'entendement n'est pas. Ces croyances erronées sont la cause déterminante de tout péché et de toute maladie. La vérité contraire selon laquelle l'intelligence et la vie sont spirituelles, jamais matérielles, détruit le péché, la maladie et la mort. L'essence de l'esprit demeure dans l'amour et démontre la vérité et la vie. Il s'ensuit que le christianisme et la science qu'il interprète sont fondés sur la compréhension spirituelle et se substituent aux prétendues lois de la matière. Jésus démontra cette grande vérité. Lorsque les 5 sens, nommés à tort sens physiques, sont mal dirigés, ils ne sont que les croyances manifestées de l'entendement mortel, lesquelles affirment que la vie, la substance et l'intelligence sont matérielles, non spirituelles. Ces fausses croyances et leurs produits constituent la chair, et la chair fait la guerre à l'esprit. Ces fausses croyances disparaîtront lorsque l'irradiation de l'esprit détruira à jamais toute croyance à la matière intelligente. Lorsque se présente la condition qui, selon vous, occasionne la maladie, que ce soit l'air, l'exercice, l'hérédité, la contagion ou un accident, faites bien votre devoir de gardien et fermez la porte à ces pensées et à ces craintes malsaines. Excluez de l'entendement mortel les erreurs nuisibles. Alors le corps ne pourra en souffrir. Les effets de la douleur ou du plaisir proviennent forcément de l'entendement et comme une sentinelle abandonnant son poste, nous laissons entrer cette croyance importune, oubliant que, grâce au secours divin, nous pouvons lui interdire l'accès de notre pensée. Le corps semble agir par sa propre impulsion, uniquement parce que l'entendement mortel est ignorant de lui-même, de ses propres actions et de leurs conséquences. Il ignore que la cause prédisposante, lointaine et déterminante de tous les mauvais effets, est une loi du prétendu entendement mortel, non de la matière. L'entendement est maître des sens corporels et peut vaincre la maladie, le péché et la mort. Exercez cette autorité que Dieu a donnée. Prenez possession de votre corps et dominez-en la sensation et l'action. Élevez-vous dans la force de l'esprit pour résister à tout ce qui est dissemblable au bien. Dieu en a rendu l'homme capable, et rien ne saurait invalider les capacités et le pouvoir dont l'homme est divinement doué. L'homme n'est jamais malade, car l'entendement n'est pas malade, et la matière ne peut l'être. L'homme est incapable de pécher, d'être malade et de mourir. Apprends cela, ô mortel, et recherche avec ardeur l'état spirituel de l'homme
qui est en dehors de tout moi matériel. Notre Père Mère Dieu tout harmonieux, unité adorable, ton règne est venu, tu es toujours présent. Donne-nous de savoir que de même qu'au ciel, ainsi sur la terre, Dieu est omnipotent, suprême. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour, en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier, pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer, ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.